Chapitre 196. Le sabbat à Gethsémani. Jésus évoque l'enfance de sa mère et classe les différents amours selon leur puissance. Le 21 juin 1945. La matinée du sabbat a été occupée en majeure partie à reposer les corps fatigués et à remettre en état les vêtements empoussiérés et froissés par le voyage. Dans les grandes citernes de Gethsémani, que les orages ont remplies, et dans le cédron qui chante toute une symphonie sur les pierres de son lit, écumant et gonflé par les pluies des jours précédents, il y a tant d'eau que c'en est une véritable invitation. L'un après l'autre, les pèlerins défiant la fraîcheur s'y plongent, et puis revêtus à nouveau de pied en cap, les cheveux encore plaqués par les embruns du torrent, ils puisent de l'eau dans les citernes pour la reverser dans des bassins où l'on a mis les vêtements couleur par couleur. « Ah, bien !» dit Pierre tout content. « Ils vont tremper là, et Marie se fatiguera moins à les laver. » Je suppose que c'est la femme qui entretient Gethsémani. « Toi seul, petit, tu ne peux pas te changer. Mais demain… » En effet, l'enfant a un petit vêtement propre qu'il a tiré de son sac, un sac qui pourrait suffire à une poupée tant il est minuscule. Mais cet habit est encore plus délavé et plus déchiré que l'autre, et Pierre le regarde avec appréhension en murmurant « Comment vais-je faire pour le conduire en ville ? Plié en deux, mon manteau ferait à peu près l'affaire, car avec un manteau, il serait couvert tout entier. » Jésus, qui entend ce soliloque paternel, lui dit « Il vaut mieux le laisser se reposer maintenant. Ce soir, nous irons à Béthanie. »« Mais je veux lui acheter un vêtement, je lui ai promis. »« Certainement, tu le feras, mais il vaut mieux prendre conseil de ma mère. Tu sais, les femmes, elles sont plus capables que nous pour les achats, et elle sera heureuse de s'occuper d'un enfant. Vous irez ensemble. » La pensée d'aller faire ses achats avec Marie transporte l'apôtre au 7e ciel. Je ne sais pas si Jésus dit toute sa pensée ou s'il n'en garde pas pour lui une partie, à savoir qu'il aurait pu dire que sa mère a meilleur goût pour éviter un bariolage de couleurs mal assorties. En fait, il atteint son but tout en évitant d'humilier son Pierre. Il se disperse dans l'olivier, si belle en ce jour serein d'avril. La pluie des jours précédents semble avoir argenté les oliviers et semé des fleurs, tant les frondaisons resplendissent au soleil et tant les petites fleurs abondent au pied des oliviers. Des oiseaux chantent et volent de tous côtés. La ville s'étend là-bas, à l'ouest de Gethsémani. Impossible de distinguer le fourmillement de la foule à l'intérieur de la ville, mais on voit les caravanes se diriger vers la porte des Poissons et d'autres portes à l'est, dont j'ignore le nom, et la ville les engloutir comme un ventre famélique. Jésus se promène en observant Jabès qui joue de bon cœur avec Jean et les plus jeunes. Judas lui-même, une fois passé son dépit d'hier, est joyeux et s'amuse. Les plus âgés les regardent et sourient. « Que dira ta mère de cet enfant ?» demande Barthélemy. « Moi, je crois qu'elle dira « Il est bien chétif », déclare Pierre. « Oh non, elle dira « Pauvre enfant », répond Pierre. « Elle te dira au contraire « Je suis contente que tu l'aimes », objecte Philippe. La mère n'en aura jamais douté, mais je crois qu'elle ne dira rien. Elle le serrera sur son cœur, dit Simon le Zélote. Et à ton avis, maître, que dira-t-elle ? Elle fera ce que vous dites, mais elle pensera bien des choses, sinon même toutes. Elle se les dira dans son cœur, mais en l'embrassant, elle lui dira seulement « Sois béni », et elle prendra soin de lui, comme si c'était un oiseau tombé du nid. Écoutez-moi. Un jour, elle me racontait un événement de sa petite enfance. Elle n'avait pas encore 3 ans, car elle n'était pas encore au temple, et son cœur se brisait d'amour en donnant, comme des fleurs et des olives, écrasées et pressurées sur le pressoir, toute son huile et tous ses parfums. Dans son délire d'amour, elle disait à sa mère qu'elle désirait être vierge pour plaire davantage au Sauveur, mais qu'elle aurait voulu être une pécheresse pour pouvoir être sauvée. Elle en pleurait presque, parce que sa mère ne la comprenait pas, et elle ne savait lui expliquer comment on peut faire pour être en même temps la pure et la pécheresse. C'est son père qui lui rendit la paix, en lui apportant un petit moineau qu'il avait sauvé alors qu'il était en danger sur le rebord d'une fontaine. Il lui raconta la parabole du petit oiseau en expliquant que Dieu l'avait sauvé d'avance et que pour cette raison, elle devait le bénir 2 fois.
Et la petite Vierge de Dieu, la très grande Vierge Marie, exerça sa première maternité spirituelle envers ses oisillons qu'elle libéra quand il fut capable de voler. Mais il ne quitta jamais le jardin de Nazareth, consolant par ses vols et ses pépiments la triste maison et les tristes cœurs d'Anne et de Joachim après le départ de Marie au temple. Il est mort peu de temps avant qu'Anne ne rende le dernier soupir. Il avait terminé sa mission. Ma mère s'était vouée à la virginité par amour, mais étant une créature parfaite, elle avait la maternité dans le sang et dans l'âme. Car la femme est faite pour être mère, et c'est une aberration de demeurer sourde à ce sentiment, qui est un amour de deuxième puissance. Les autres se sont approchés tout doucement. « Que veux-tu dire, maître, en parlant d'amour de deuxième puissance ?» demande Jude. « Mon frère, il y a plusieurs amours et de puissances différentes. Il y a l'amour de première puissance, celui avec lequel on aime Dieu. Puis l'amour de deuxième puissance, l'amour maternel ou paternel, car si le premier est entièrement spirituel, le second est pour deux parts spirituel et pour une seule charnelle. Il s'y mêle, oui, le sentiment d'affection humaine, mais l'amour supérieur prédomine. En effet, un père et une mère qui le sont sainement et saintement ne se contentent pas de procurer aliments et caresses au corps de leurs enfants, mais aussi nourriture et amour à son intelligence comme à son âme. C'est si vrai que celui qui se voue à l'enfance, ne serait-ce que pour l'instruire, finit par l'aimer comme si c'était sa propre chair. « Moi, en effet, j'aimais beaucoup mes élèves, » dit Jean d'Andorre. « J'ai compris que tu devais être un bon maître en voyant comment tu te comportes avec Iabès. » L'homme d'Andorre s'incline et baise la main de Jésus sans parler. « Continue, je t'en prie, ta classification des amours, » demande Simon le Zélote. Il y a l'amour pour sa compagne. C'est un amour de troisième puissance parce qu'il est fait, je parle toujours des amours saints et saints, pour moitié d'esprit et pour moitié de chair. L'homme, pour son épouse, est un maître et un père en plus d'être époux, et la femme, pour son époux, est un ange et une mère en plus d'être épouse. Ce sont les trois amours les plus élevés. Et l'amour du prochain, ne te trompes-tu pas, ou bien l'as-tu oublié ? Demande Judas. Les autres le regardent avec surprise et avec sévérité à cause de son observation. Mais Jésus répond tranquillement. Non, Judas, mais réfléchis bien. On aime Dieu parce qu'il est Dieu, et aucune explication n'est nécessaire pour encourager cet amour. Il est celui qui est, c'est-à-dire le tout, et l'homme, c'est le rien qui devient une partie du tout grâce à l'âme que lui infuse l'Éternel. Sans elle, l'homme serait seulement l'un des nombreux animaux sauvages qui vivent sur la terre, dans l'eau ou dans l'air. Il doit adorer Dieu par devoir et pour mériter de survivre dans le tout, c'est-à-dire pour mériter de devenir une partie du peuple saint de Dieu au ciel, citoyen de la Jérusalem qui ne connaîtra éternellement ni profanation ni destruction. L'amour de l'homme et en particulier de la femme pour ses enfants a valeur de commandement selon les mots de Dieu à Adam et à Ève. Après les avoir bénis, voyant qu'il avait fait une bonne chose dans un lointain 6e jour, le premier 6e jour de la création, il leur dit « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. » Je devine l'objection que tu n'exprimes pas et j'y réponds tout de suite. Dans la création avant la faute, tout était ordonné à l'amour et basé sur lui. Cette multiplication des enfants aurait été amour saint, pur, puissant, parfait. C'est le premier commandement que Dieu avait donné à l'homme. Croissez et multipliez-vous. Par conséquent, après moi, aimez vos enfants. L'amour tel qu'il existe maintenant, celui qui actuellement engendre des enfants, n'existait pas alors. La malice n'existait pas plus que l'exécrable désir des sens. L'homme aimait la femme et la femme aimait l'homme naturellement, non pas naturellement selon la nature telle que nous l'entendons, ou plutôt telle que vous, hommes, l'entendez, mais selon la nature des enfants de Dieu, surnaturellement. Comme ils étaient doux, ces premiers jours d'amour entre Adam et Ève, qui étaient frères et sœurs puisque nés d'un père unique époux, et dans leur amour se regardaient avec les yeux innocents de deux jumeaux au berceau. Et l'homme éprouvait l'amour d'un père pour sa compagne, eau de ses os et chair de sa chair, comme l'est un enfant pour un père.
et la femme connaissait la joie d'être fille, c'est-à-dire protégée par un amour très haut, car elle sentait qu'elle possédait en elle quelque chose de cet homme magnifique et qui l'aimait avec innocence et avec une angélique ardeur dans les belles prairies de l'Éden. Ensuite, dans l'ordre des commandements que Dieu a donnés avec un sourire à ses enfants bien-aimés, vient celui qu'Adam lui-même, doté par la grâce d'une intelligence qui n'avait au-dessus d'elle que celle de Dieu, exprime en parlant de sa compagne, et en elle de toutes les femmes, c'est le décret de la pensée de Dieu qui se réfléchissait avec netteté dans le pur miroir de l'âme d'Adam, où naissait une fleur de pensée et de parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Les deux seront une seule chair. Si les trois piliers des trois amours dont je viens de parler n'avaient pas existé, l'amour du prochain aurait-il pu exister? Non, cela aurait été impossible. L'amour de Dieu nous donne Dieu pour ami et enseigne l'amour. Celui qui n'aime pas Dieu, qui est bon, ne peut certainement pas aimer son prochain, qui le plus souvent a des défauts. S'il n'y avait pas eu l'amour conjugal et la paternité dans le monde, il n'aurait pas pu y avoir de prochain, car le prochain est fait de l'ensemble des enfants nés des hommes. En es-tu persuadé? Oui, maître, je n'avais pas réfléchi. En fait, il est difficile de remonter aux sources. L'homme est désormais enfoncé depuis des siècles et des millénaires dans la boue, et ses sources sont si haut sur les cimes. D'ailleurs, la première d'entre elles vient d'une hauteur abyssale. Dieu. Mais je vous prends par la main, et je vous conduis aux sources. Je sais où elles se trouvent. Et les autres amours? Demandent en même temps Simon le Zélote et l'homme d'Andorre. Le premier de la seconde série est l'amour du prochain. En réalité, c'est le quatrième en puissance. Ensuite vient l'amour de la science, puis l'amour du travail. Et c'est tout? C'est tout. Mais il y a beaucoup d'autres amours, s'exclame Judas Iscariote. Non, il y a d'autres désirs, mais ce ne sont pas des amours, ce sont des absences d'amour. Elles nient Dieu, elles nient l'homme. Pour cette raison, elles ne peuvent être des amours, car ce sont des négations. Or la négation, c'est la haine. Si je refuse de consentir au mal, est-ce également de la haine? Demande encore Judas. Pauvre de nous, mais tu es plus ergoteur qu'un scribe. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Est-ce l'air vif de la Judée qui t'excite les nerfs comme une crampe? S'exclame Pierre. Non, j'aime m'instruire et avoir beaucoup d'idées, des idées claires. Ici, il est facile de parler avec les scribes, justement. Je ne veux pas rester à court d'arguments. Et crois-tu pouvoir au bon moment sortir l'échantillon de la couleur réclamée, du sac où tu conserves tous ces chiffons? Demande Pierre. Chiffons? Les paroles du maître? Tu blasphèmes! Ne fais pas le scandaliser. Dans sa bouche à lui, ce ne sont pas des chiffons. Mais une fois que nous avons déformé ces paroles, c'est ce qu'elles deviennent. Essaie de mettre du bisus précieux entre les mains d'un enfant. Peu de temps après, c'est une loque sale et déchirée. C'est ce qui nous arrive à nous. Maintenant, si tu prétends prêcher au bon moment la loque qu'il te faut, entre ce qui n'est qu'une loque et ce qui est sale, je ne sais pas ce que tu en feras. Ne t'en soucie pas, ce sont mes affaires. Ah, tu peux être sûr que je ne m'en soucie pas. J'ai assez des miennes. Et d'ailleurs, je me contente que tu ne nuises pas au maître, car dans ce cas, je m'occuperai aussi de tes affaires. Quand j'agirai mal, tu le feras, mais cela n'arrivera pas, car je sais y faire. Je ne suis pas un ignorant, moi. Je le suis, moi, et je le sais. Mais puisque précisément j'en suis conscient, je ne fais pas de réserve pour les sortir ensuite au bon moment. Je me recommande à Dieu, et Dieu m'aidera pour l'amour de son Messie dont je suis le serviteur le plus insignifiant et le plus fidèle. Fidèle, nous le sommes tous, réplique Judas avec arrogance. Oh, le méchant, dit Yabès avec sévérité, rompant le silence qu'il gardait attentivement. Pourquoi offenses-tu mon père? Il est âgé, il est bon. Tu ne dois pas. Tu es un homme méchant, et tu me fais peur. Et de deux, dit à voix basse Jacques, fils de Zébédée, en donnant un coup de coude à André. Il a parlé doucement, mais Judas a entendu. Tu vois, maître, si les paroles de cet imbécile d'enfant de Magdala ont laissé un souvenir, dit Judas rouge de dépit.
Mais ne vaudrait-il pas mieux continuer la leçon du maître au lieu de ressembler à des chevreaux en colère demande le pacifique Thomas. Mais oui, maître, s'exclame Mathieu. Parle-nous encore de ta mère. Son enfance est si lumineuse. Elle nous rend l'âme vierge par simple reflet. Or moi, pauvre pécheur, j'en ai bien besoin. Que dois-je vous raconter? Il y a tant d'épisodes, tous plus doux l'un que l'autre. C'est elle qui te les a racontés? Quelques-uns, oui, mais Joseph beaucoup plus. C'est lui qui m'a fait les plus beaux récits quand j'étais petit. Et aussi Alphée, fils de Sarah, qui était de 6 ans plus âgé que ma mère et fut son ami pendant les quelques années où elle vécut à Nazareth. Oh, raconte, demande instamment Jean. Ils sont tous en cercle, assis à l'ombre des oliviers, avec au milieu Iabès qui regarde fixement Jésus, comme s'il écoutait un conte paradisiaque. Je vais vous rapporter la leçon de chasteté que ma mère a donnée quelques jours avant d'entrer au temple, à son petit ami et à beaucoup d'autres. Ce jour-là, une jeune fille de Nazareth, parente de Sarah, s'était mariée. Joachim et Anne avaient été invités eux aussi aux noces, et avec eux la petite Marie qui, avec d'autres enfants, était chargée de jeter des pétales effeuillés sur le chemin de l'épouse. On dit qu'elle était très belle depuis sa plus tendre enfance, et tout le monde se la disputait après la joyeuse entrée de l'épouse. Il était très difficile de voir Marie, parce qu'elle vivait beaucoup à la maison, affectionnant plus que tout autre lieu une petite grotte qu'elle appelait toujours la grotte de ses fiançailles. Aussi, quand on la voyait, blonde, rose, gracieuse, on l'accablait de caresses. On l'appelait Fleur de Nazareth ou bien Perle de Galilée ou encore Paix de Dieu, en souvenir d'un immense arc-en-ciel qui était survenu à l'improviste à son premier vagissement. Effectivement, elle était et reste tout cela, et plus encore. C'est la fleur du ciel et de la création, c'est la perle du paradis et la paix de Dieu. Oui, la paix. Je suis le pacifique, car je suis le fils du Père et le fils de Marie, la paix infinie et la paix douce. Ce jour-là, tous voulaient lui donner des baisers et la prendre sur leurs genoux. Or, elle, écartant les baisers et les contacts, dit avec une gracieuse gravité « Je vous en prie, ne me froissez pas. » Ils crurent qu'elle parlait de son vêtement de lin ceint d'une bande bleue à la taille et aussi à ses petits poignets et autour de son cou, ou de la petite guirlande de fleurs bleues dont Anne l'avait couronnée pour tenir en place les boucles légères de ses cheveux. Ils l'assurèrent qu'il n'allait froisser ni son vêtement, ni sa guirlande. Mais elle, avec assurance, comme une petite femme de 3 ans debout au milieu d'un cercle de grandes personnes, dit avec sérieux « Je ne pense pas à ce qui se répare, je parle de mon âme, elle appartient à Dieu, et je veux que Dieu seul y touche. » On lui objecta « Mais c'est à toi que nous donnons des baisers, pas à ton âme. » Elle rétorqua « Mon corps est le temple de mon âme, et l'esprit en est le prêtre. On n'admet pas le peuple dans l'enceinte des prêtres. Je vous en prie, n'entrez pas dans l'enceinte de Dieu. » Alphée, qui avait alors plus de 8 ans et qui l'aimait beaucoup, fut frappé par cette réponse. Le lendemain, il la trouva près de sa petite grotte occupée à cueillir des fleurs, et il lui demanda « Marie, quand tu seras grande, me voudrais-tu pour époux ?» Il était encore animé par l'effervescence de la fête nuptiale à laquelle il avait assisté, mais elle lui répondit « Je t'aime bien, mais je ne te vois pas comme l'homme. Je te dis un secret, je vois seulement l'âme des vivants. Elle, je l'aime beaucoup de tout mon cœur, mais je ne vois personne d'autre que Dieu comme vrai vivant, à qui je pourrais me donner moi-même. » Voilà un épisode. Vrai vivant? Mais tu sais que c'est une parole profonde, s'exclame Barthélemy. Souriant, Jésus répond humblement. Elle était la mère de la sagesse. Elle était? Mais n'avait-elle pas 3 ans? Elle l'était. Je vivais déjà en elle, car j'étais Dieu en elle, dès sa conception, dans son unité et sa très parfaite trinité. Mais excuse-moi si j'ose parler, moi qui suis coupable. Mais Joachim et Anne savaient-ils qu'elle était la Vierge élue? Demande Judas. Non, ils l'ignoraient. Dans ce cas,
Comment Joachim pouvait-il dire que Dieu l'avait sauvé d'avance? Cela ne fait-il pas allusion à son privilège par rapport à la faute? C'est une allusion. Mais comme pour tous les prophètes, c'est Dieu qui parlait par la bouche de Joachim. Lui non plus n'a pas compris la sublime vérité surnaturelle que l'Esprit mettait sur ses lèvres, car Joachim était injuste au point de mériter cette paternité, et c'était un humble, puisqu'il n'y a pas de justice là où règne l'orgueil. Lui, il était juste et humble. Il consola sa fille par son amour de père. Il l'instruisit par sa science de prêtre, car il l'était en tant que tuteur de l'arche de Dieu. Il la consacra comme pontife par le titre le plus doux, la femme sans tache. Un jour viendra où un autre pontife aux cheveux blancs dira au monde « Elle est la femme conçue immaculée ». Il donnera aux croyants cette vérité comme un article de foi incontestable, pour que dans le monde d'alors, en train de s'enfoncer toujours plus dans une grisaille nébuleuse d'hérésie et de vices, resplendisse ouvertement la toute belle de Dieu, couronnée d'étoiles, vêtue des rayons de la lune moins pure qu'elle, et appuyée sur les astres, la reine du créé et de l'incréé, car dans son royaume, Dieu roi a pour reine Marie. Alors Joachim était prophète? C'était injuste. Son âme répétait comme un écho ce que Dieu disait à son âme aimée de Dieu. « Quand allons-nous voir cette maman, Seigneur ?» demande Jabès, dont les yeux traduisent le désir. « Ce soir. Que lui diras-tu en la voyant ?»« Je te salue, Mère du Sauveur. Cela va bien comme ça ?»« Très bien, » confirme Jésus avec une caresse. « Mais nous n'irons pas au temple aujourd'hui ?» demande Philippe. « Nous irons avant de partir pour Béthanie. Et toi, Jabès, tu resteras tranquille ici, n'est-ce pas ?»« Oui, Seigneur. » L'épouse de Jonas, le régisseur de l'olivier, qui s'est approché tout doucement, demande « Pourquoi ne l'y conduis-tu pas? L'enfant en a envie. » Jésus la regarde avec insistance sans parler. La femme comprit et le dit « J'ai compris, mais je dois avoir encore un petit manteau de marque. Je vais le chercher. » Sur ce, elle s'éloigne en courant. Jabès tire Jean par la manche. « Est-ce que les maîtres seront sévères ? » « Oh non, n'aie pas peur. Et puis, ce n'est pas pour aujourd'hui. Dans quelques jours, avec la mère de Jésus, tu seras plus sage qu'un docteur, » dit Jean pour le réconforter. Les autres entendent et sourient de l'appréhension de Jabès. « Mais qui le présentera en qualité de père ?» demande Matthieu. « Moi, c'est naturel, à moins que le maître ne veuille le présenter, » dit Pierre. « Non, Simon, je ne le ferai pas. Je te laisse cet honneur. »« Oh, merci, maître. Mais tu seras présent toi aussi. »« Certainement, nous le serons tous. C'est notre enfant. » Marie, femme de Jonas, revient avec un manteau violet foncé encore en bon état. Mais quelle couleur, elle-même le dit. Marc n'a jamais voulu le porter parce que la couleur ne lui plaisait pas. Je le crois bien, c'est affreux. Et le pauvre Jabès avec son teint olivâtre a l'air d'un noyé dans cette couleur violente. Mais lui ne se voit pas, si bien qu'il est heureux de porter ce manteau dans lequel il peut se draper comme un homme. « Le repas est prêt, maître. La servante a déjà enlevé l'agneau de la broche. »« Alors allons-y. » Et descendant de l'endroit où ils se trouvent, ils entrent dans la vaste cuisine pour le repas.